Bonjour. Est-ce que tu serais d'accord avec moi si je te disais que Jésus n'est pas venu pour te sauver de tes problèmes, mais il est venu pour te sauver de tes péchés? Et il y a parfois une confusion, quand on pense qu'il est venu pour nous sauver de mes problèmes, pour me donner une vie plus confortable. Et il est venu pour te donner une vie, mais une vie de justice et une vie avec Dieu. Et le pardon, c'est le signe de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu se manifeste du fait qu'il t'a pardonné. Et c'est un message que l'on peut donner à n'importe qui sur cette terre, et n'importe quel ami que tu peux croiser, de pouvoir lui dire, tu sais que tu es pardonné dans ce que tu vis. On a vu hier et ces derniers jours de quelle manière Paul s'est trouvé devant Festus, devant ce tribunal, et alors qu'il allait être mis à mort, emprisonné, Paul lui-même dit, je veux comparaître devant César. Et la fin de Acte 26, le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et se sont retirés pour pouvoir délibérer de la situation qui était en train de se passer. Et en fait, ils disent, mais cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et alors, se trouvait Agrippa qui dit à Festus, cet homme pouvait être relâché, mais du fait que Paul a demandé à comparaître devant César, on va le laisser aller vers César. Et là, on se trouve maintenant dans Acte 27, c'est toute l'histoire du voyage de Paul lorsqu'il va en Italie pour rejoindre Rome. Et ce que je voudrais essayer de peut-être ressortir dans ce chapitre, c'est la manière dont on peut écouter la voix de Dieu. Et généralement, euh, on a différentes manières d'entendre Dieu nous parler. Tu peux écouter Dieu au travers d'un rêve, d'un songe, au travers d'une voix intérieure, d'une manière prophétique, d'une pensée très forte, et parfois même d'une voix qui est extérieure, qui est audible, et surtout au travers de la parole de Dieu. Dieu s'exprime de différentes manières. Donc on se trouve ici dans Acte 27, et si tu as le temps, prends le temps de lire ces versets qui sont là. C'est Paul qui se trouve dans le bateau et il y a plusieurs prisonniers qui sont avec lui. Et en fait, il y a un nommé, je crois, Julius, qui apprécie Paul. Mais ils vont endurer des moments qui vont être très difficiles sur ce bateau. Je vais lire à partir du verset 10. Le vent se lève, ils ont peur pour leur vie. Et au verset 10, il est dit, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, qui était le port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Et ensuite, on a toute l'histoire de la tempête qui se déclenche, et on va voir au travers de ce verset 10 que c'est une parole en fait prophétique à ce moment que Paul reçoit. Et c'est clair parce qu'il dit, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages pour nos personnes. Paul voit dans l'esprit et prophétise qu'il y aura des dégâts pour la cargaison, le navire, et ainsi que pour les personnes. Et au verset 11, il dit, nous voyons que le centenier écoute plutôt le pilote et le patron du navire plutôt que d'écouter Paul. Donc le centenier choisit qui il va écouter. Et c'est toujours notre responsabilité. Tu dois savoir qui tu veux écouter. Et c'est la même chose
pour ta vie et pour la mienne. Qui vas-tu décider d'écouter aujourd'hui ou dans ta vie, dans ton quotidien? Ici, dans ce cas particulier, le centenier a préféré écouter les compétences humaines. Le pilote du navire, c'est évident, bien sûr, et la position sociale, le patron du navire, plutôt que d'écouter la voix de Dieu. Il a préféré écouter la sagesse des hommes plutôt que la voix de Dieu au travers de Paul. Et on va regarder ici au verset 12 ce qui se passe. Eh bien, comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, le port de Crète. C'est-à-dire que ce port n'était pas confortable. Alors on se dit, autant quitter. Le confort ici a eu une influence beaucoup plus importante que leur vie sur le groupe. C'était plus important le confort du groupe que peut-être la sécurité. Et c'est par confort, puisque c'était pas bon de pouvoir hiverner dans ce lieu, qu'il a été décidé de quitter ce lieu, de quitter le port. Et je crois que finalement, il y a une prière qui est peut-être importante que toi et moi, on doit apprendre à pouvoir faire. C'est de pouvoir dire, Seigneur, donne-moi d'écouter ce que je dois entendre. Donne-moi d'écouter ce que tu me demandes de comprendre et non pas ce que moi je veux entendre. Tu vois, il y a toujours la différence entre ce que tu veux entendre et ce que tu dois entendre. Et non pas ce que je désire entendre. Tu t'es sûrement trouvé dans des situations où tu avais déjà fait un choix au fond de ton cœur. Alors tu demandes conseil autour de toi, on t'a conseillé, tu as même ouvert la Bible et tu as senti un conseil qui était là, mais dans ton cœur, tu avais déjà fait un choix. Et ça peut être dans tous les domaines de ta vie. Ça peut être dans la décision de signer un contrat d'affaires. Tu es là face à un client, tu sais ce que tu veux, tu sens ce qui n'est pas juste, mais finalement tu presses dans la direction de ce que toi tu veux au lieu de ce que Dieu veut. Bien sûr parce que tu pourrais gagner beaucoup plus, mais et pourtant, en même temps, au fond de ton cœur, tu sais que tu ne devrais pas signer ce dossier. Mais quelque chose te pousse à aller plus loin. L'envie. Mais ça peut être dans le choix même d'un conjoint, ça peut être dans tes relations, ça peut être dans le choix d'un travail, ça peut être dans l'acquisition de quelque chose. Et on l'a déjà vu au début du livre des Actes. Au verset 13, il est dit « Un léger vent du sud vint souffler ». C'est tellement beau ce verset. Ça a l'air de circonstances favorables. Mais pour nous, les chrétiens, eh ben, ce ne sont ni les compétences humaines, ni la position sociale qui est importante, ni le confort, ni même les circonstances qui sont décisives pour écouter la voix de Dieu. Ce n'est pas cela qui va déterminer la réussite qui va être là. Et ce qui va déterminer si tu vas reconnaître la voix de Dieu, eh bien, tu ne vas pas t'attacher simplement sur les circonstances. Cela peut avoir un effet. Mais je crois que dans nos vies, ce qui est important de savoir, c'est de pouvoir reconnaître quelle est la voix de Dieu dans la circonstance dans laquelle je me trouve, au-delà des compétences, au-delà même de la sagesse humaine, mais c'est de pouvoir prier dans ces moments et de pouvoir dire « Aide-moi Seigneur à écouter ta voix dans les gens qui parlent autour de moi. Apprends-moi à reconnaître quand c'est ton esprit qui parle au travers peut-être des personnes qui sont autour de toi. Tu as le droit de prier, tu as le droit d'écouter, mais tu as aussi le droit de t'arrêter et de pouvoir dire, dans toutes les voix qui sont là autour de moi, aide-moi à discerner qu'est-ce qui vient de toi. Et Paul n'a pas dit, écoutez-moi, je suis prophète de Dieu. Il a dit,
voilà ce qui va se passer, et ils n'ont pas voulu l'écouter. Ensuite, il y a eu cette tempête qui se déclenche, et Paul dit au verset 21, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô hommes, il fallait m'écouter, et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Paul les considère tout à fait responsables, et même qu'ils soient non-croyants, il n'y a pas d'excuse. En fait, il leur dit, vous étiez censés reconnaître la voix de Dieu. Il ne fait pas de distinction entre le fait qu'ils ne sont pas chrétiens ou d'autres qui auraient pu être chrétiens. C'est fort, ce passage. En fait, il les avait avertis. Et au fil des années, eh bien, j'ai peut-être réalisé à quel point les gens sont avertis par Dieu. Dieu avertit. Et c'est étonnant de voir à quel point Dieu avertit les gens, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne soient pas chrétiens. Et je suis sûr que tu serais d'accord avec moi si je te disais que la pandémie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, eh bien, Dieu nous parle. Dieu parle aux chrétiens et Dieu parle aux non-chrétiens. Qu'est-ce que nous allons tirer de ce qui est en train de se passer? Et de la mise en garde, mais aussi de la préparation que Dieu est en train de faire chez les chrétiens. Il y a une préparation du cœur et Dieu opère cette préparation. Dieu opère cette opération. Et au verset 22 jusqu'au verset 24, en fait, on apprend quelque chose de nouveau. Il est dit, maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Paul est en train d'annoncer, il prophétise, il continue. La première prophétie était une mise en garde. La deuxième, elle est différente. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Ça ne te rappelle pas un verset qu'on a appris par cœur? Bon. Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Dieu t'a donné toutes les personnes qui sont là et qui naviguent avec toi. Alors, tu vois, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a un ange qui apparaît à Paul et lui a expliqué ce qui ne sera finalement que le navire, la cargaison qui vont périr, mais non pas les hommes qui seront perdus. Tout ce qui est matériel va périr, mais pas les hommes. Tu vois, on vit dans un monde aujourd'hui où on s'inquiète aussi de ce qui va être perdu matériellement. Et Dieu regarde, est-ce que la perte va être humaine? Parce que Dieu va toujours pourvoir et prendra toujours soin de celui qui lui donne sa vie. Donc la première prophétie que Paul avait reçue, disant que ce serait la cargaison, les navires et les personnes qui seraient touchées, entre deux, eh bien Paul a dû intercéder. C'est super important. Regarde, la première prophétie, tout allait être maintenant perdu. La deuxième, c'est que le matériel qui va se perdre, mais pas les hommes. Qu'est-ce qui s'est passé entre la première parole et la deuxième? Eh bien, Paul a dû intercéder. Paul a dû intercéder et dire, mais Seigneur, eh bien, s'il te plaît, non pas ces pertes humaines, non pas la perte humaine, évite que le cœur des hommes soit perdu. Ça ne te rappelle pas une autre prière dans l'Ancien Testament? Noé qui a vécu ça, et tant d'autres qui l'ont vécu. Et ce que j'aimerais essayer, là où je veux te rendre attentif avant de finir, c'est au fait que lorsque vous recevez une prophétie, lorsque tu reçois une parole de Dieu, lorsque tu sens que Dieu te parle avec une claire conviction qui est là, il y a encore de la place pour l'intercession entre deux. Tu vois, c'est-à-dire que lorsque tu reçois une parole de Dieu en particulier sur un événement qui va être négatif, tu sens qu'il y a
quelque chose de mal, de négatif qui va se passer. Non pas parce que Dieu le veut, mais parce que les circonstances vont amener à ce qu'il y ait une épreuve, un problème, une tribulation qui va venir. Il y a de la place pour l'intercession. Et parfois Dieu nous dévoile des événements qui vont être négatifs et qui vont arriver pour qu'on intercède, pour qu'on prie et pour qu'on puisse agir pour que cela puisse limiter les dégâts. Mais quel type de prière est-ce que tu dois faire, non pas basé sur ta vie personnelle, mais sur ce qui est autour de toi, parce que Dieu est intéressé par ceux qui sont autour de toi, parce que toi et moi nous sommes appelés, non pas à servir notre propre vie et notre propre destin, mais à être une bénédiction pour celui qui ne le connaît pas. Et encore une fois, Acte 27 nous parle de cela. Jésus, je prie pour cette journée. Je prie pour chacun de mes amis qui sont là. Accorde-nous de cette grâce de pouvoir écouter et d'affiner nos oreilles, d'affiner notre esprit et d'affiner notre cœur, afin de discerner qu'est-ce que tu veux faire. Que tu sois agriculteur, que tu sois banquier, que tu travailles comme avocat dans le domaine du droit, que tu sois boulanger, que tu sois un employé, que tu sois directeur d'entreprise, que tu sois pasteur, que tu sois leader dans une église, que tu sois à la retraite ou que tu sois homme ou femme au foyer. Je prie que l'esprit que Dieu a déposé en toi soit aiguisé afin d'entendre ce qu'il veut te dire pour aujourd'hui et pour les temps à venir. Alors je te bénis dans le nom de Jésus. Passe une excellente journée du fond de mon cœur.